Alors, voici un exercice très commun, enfin qui revient souvent en tout cas, qui est assez calculatoire, mais qu'il faut savoir maîtriser parce qu'il y a une méthode qui est toujours systématiquement la même. Alors, on a posé n dans n étoiles et on nous demande de trouver trois réels ABC qui appartiennent à R, tels que pour tout k qui appartient à une étoile, on a cette égalité. C'est-à-dire 4k plus 1 divisé par k fois k plus 1 fois k plus 2 est égal à a sur k plus b sur k plus 1 plus c sur k plus 2. Là, on remarque tout de suite une chose, c'est que ici, on a une seule fraction. Vous voyez, k plus 1 divisé par k plus 2, ok. De l'autre côté, on a trois fractions différentes. Mais, une chose remarquable, c'est que le k qui est ici, on le retrouve ici. Le k plus 1 qui est ici, on le retrouve là, en dessous de b. Et le k plus 2 qui est là, on le retrouve en dessous de c. Donc, l'idée, c'est que toutes ces trois fractions, enfin les trois fractions qu'on a ici, on va les transformer en une seule fraction. Donc en gros, on va mettre tout ça au même dénominateur, on va mettre ça à un dénominateur commun. Donc on va partir de la somme des trois fractions qu'on a à droite. Alors on va poser k qui appartient à n étoiles, soit k qui appartient à n étoiles, et on est parti pour calculer tout ça. Donc a divisé par k, plus b divisé par k plus 1, plus c divisé par k plus 2. Bon, là on va tout mettre au même dénominateur pour pouvoir, enfin on veut avoir une seule fraction pour qu'ensuite, vous allez voir, on va pouvoir comparer le résultat qu'on va obtenir avec le résultat de départ. Alors, c'est parti. Pour a, alors lui il est déjà divisé par k. Pour arriver à du k, enfin pour que là on ait du divisé, enfin au dénominateur qu'on ait du k fois k plus 1 fois k plus 2, il manque à a d'être multiplié par k plus 1 et k plus 2. Vous voyez, a fois k plus 1 fois k plus 2. Voilà. Alors, déjà je vais mettre ma grande barre de fraction puisqu'on va tout mettre sur une seule fraction avec un seul dénominateur commun. B, il a déjà au dénominateur, enfin cette fraction là, au dénominateur on a déjà k plus 1. Donc, qu'est-ce qui lui manque à b d'être multiplié? Enfin, il lui manque en gros d'être multiplié par k et k plus 2 pour pouvoir, au dénominateur, qu'on ait k fois k plus 1 fois k plus 2. Donc, on fait b fois k plus 2, c'est ce qui lui manque, entre guillemets. Et ensuite, c, qu'est-ce qui lui manque? C'est d'être multiplié par k fois k plus 1. c fois k plus 1. Et là, on a bien au dénominateur k fois k plus 1 fois k plus 2. Voilà, on a tout mis au même dénominateur et on a bien ajusté les choses qu'il nous fallait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à développer notre numérateur. Le dénominateur, on n'y touche pas. C'est le même qu'ici. On n'y touche absolument pas. On va simplement développer le numérateur, mais on va le développer d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, l'une des façons possibles de développer, c'est celle-ci. Bon, on va d'abord commencer par ça. K fois k plus 1 fois k plus 2. Le dénominateur, on n'y touche pas. Hein. Alors, au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a a fois... Alors là, on a du k au carré plus 2k plus k plus 2. Donc, ça fait k au carré plus 3k plus 2. OK. Plus b fois... J'ai du k au carré plus 2k. K au carré plus 2k. Voilà. Hop là. Plus c, j'ai du k au carré plus k. K au carré plus k. Ok. Donc, nous, ce que l'on cherche, vous êtes d'accord avec moi, c'est A, B et C, tel que tout ça, là, ce soit égal à tout ça. Ok. Alors là, si on l'écrit comme ça, on se rend compte que, bon, le dénominateur, c'est le même, ok, mais le numérateur, il doit être égal au numérateur d'ici, vous voyez, du coup. Puisque comme les dénominateurs de ces deux fractions sont égaux, eh bien, il ne reste plus qu'à montrer que, enfin, il faut trouver A, B et C tel que ce numérateur-là soit égal à ce numérateur-là. Donc, il faut trouver A, B, C tel que on a 4K plus 1 qui est égal à ce numérateur-là. C'est-à-dire, donc 4K, je vais écrire un peu plus gros, il faut qu'on ait 4K plus 1 qui soit égal à A fois k au carré plus 3k plus 2, plus b fois k au carré plus 2k, plus c fois k au carré plus k. Voilà. On doit trouver A, B et C tel qu'on a ça.
Alors comment va-t-on faire cela? Eh bien l'idée c'est toujours la même. C'est-à-dire que là, là en gros vous avez A facteur de tout ça, plus B facteur de tout ça, plus C facteur de tout ça. On va changer tout ça et on va, en gros, je vais vous montrer. Tout ça c'est égal à... On va, si vous voulez, factoriser d'une autre façon. Vous allez faire votre paquet de k au carré, ce que vous avez en k au carré, ce que vous avez en k et ce que vous avez en constante. Enfin, ce que vous avez en, voilà, en k au carré, en k et en constante. Oui, c'est ça. Donc alors, si vous prenez les k au carré, si vous changez vos facteurs, donc des k au carré, j'ai quoi? J'ai A, une fois, j'ai B et j'ai C. Ok? Vous êtes d'accord? Là, parce que là, si j'avais tout développé, j'aurais bien eu k au carré fois A, que je retrouve ici, plus B fois k au carré que je retrouve là, plus C fois k au carré que je retrouve ici. Ensuite, on va écrire ce qu'on a pour les k. Alors pour les k, j'ai 3A, vous voyez? Là, j'ai 3A, puisque là, j'aurais eu, si j'avais développé, j'aurais eu 3K fois A. Mais donc, c'est la même chose que K fois 3A, c'est la même chose. Donc, K fois 3A. DB, j'en ai 2, vous voyez, puisque là, j'ai B fois 2K, donc j'ai 2B, donc plus 2B. Et pardon, j'ai oublié. Et j'ai combien de C? Plus 1C. Voilà, vous voyez, puisque là, j'ai C fois K, donc c'est bon. Et alors maintenant, en constante, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2A ici, 2 fois A, vous voyez, et c'est tout. J'ai pas d'autres constantes. Plus 2A. Voilà. J'arrive à ça. Et alors là, c'est là où ce qu'on va faire porte un nom, c'est l'identification. Alors certains profs n'aiment pas du tout ce terme d'identification, parce que ça n'est pas, il n'y a pas de définition précise apparemment. En fait, ce que vous allez vous dire, c'est que regardez, ici c'est à peu près comme si, entre guillemets, vous aviez un polynôme, mais ce qu'on verra un peu après. C'est comme si ici vous aviez, regardez, 0 fois k au carré plus 4k plus 1. C'est exactement comme si vous aviez ça. Vous êtes d'accord, vous avez 0 k au carré, ici il n'y en a pas des k au carré, mais vous avez 4k et vous avez une unité. Ici, des k au carré, vous en avez a plus b plus c. Des k, vous en avez 3a plus 2b plus c, et des constantes, vous en avez 2a. Donc, vous êtes d'accord que vous voulez une égalité entre ça et une égalité, enfin entre ça et ça. Vous voulez qu'il y ait égalité entre ces deux termes, entre ces deux formules. Donc ici, vous êtes d'accord, vous avez 0 k au carré, et ici, des k au carré, vous en avez a plus b plus c. Ici, des k, vous en avez 4, ici, vous en avez 3a plus 2b plus c, et là, des constantes, il y en a une, et là, il y a 2a. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver à 3 égalités différentes. Et oui, puisque vous êtes d'accord que ce que vous voulez en réalité, c'est le même nombre de k au carré ici et ici, le même nombre de k ici et là, et le même nombre de constantes ici et là, pour qu'il y ait égalité. C'est ça notre but. On veut le même nombre de k au carré ici et ici, le même nombre de k ici et là, et le même nombre de constantes ici et ici. Donc, ici j'ai 0 k au carré, et ici j'ai a plus b plus c k au carré. Étant donné que je veux le même nombre pour qu'il y ait égalité, ça veut dire que 0, ici, est égal à a plus b plus c. Donc, ça, alors 0 doit être égal à a plus b plus c. Ça vient du fait que vous voulez une égalité entre les k au carré des deux membres, là, vous voyez. Vous voulez qu'il y ait le même nombre de k au carré ici qu'ici, donc vous avez a plus b plus c est égal à 0. Vous voulez, alors je vais juste le souligner, 0 ici, a plus b plus c qui est là. Ensuite, vous voulez le même nombre de k entre ce membre-là et celui-ci. Donc vous voulez que 4, parce que j'ai 4k, soit égal à 3a plus 2b plus c, puisqu'ici j'en ai 3a plus 2b plus c des k, et là j'en ai 4. Donc, ensuite on va avoir 4, qui va être égal à 3a plus 2b plus c. Ça nous vient donc du nombre de k, c'est ce que j'ai écrit. Alors, je vais juste les souligner. Vous avez 4 ici, et vous avez 3a plus 2b plus c qui est là. Et enfin, les constantes.
vous avez une constante ici, enfin vous avez 1 en constante, et ici vous avez 2a en constante. Donc vous voulez que vos constantes soient égales, et donc bah, c'est bon, donc il vous reste simplement que 1 est égal à 2a. Ça c'est les constantes si vous voulez. CST, ça c'est les constantes. Donc voilà, donc là vous arrivez par tout ce chemin, donc le chemin c'est toujours, enfin c'est très souvent systématiquement le même, c'est que vous partez de votre somme de 3 fractions, vous mettez tout au même dénominateur, ensuite, une fois que vous arrivez là, vous pouvez comparer le numérateur d'ici, enfin vous établissez l'égalité entre ce numérateur-là et le numérateur de cette fraction-là, puisque les dénominateurs sont égaux, vous voyez. Donc comme vous avez cette égalité entre les dénominateurs, vous avez aussi une égalité entre les numérateurs, donc vous avez 4k plus 1 qui doit être égal à tout ça. Vous développez, mais vous développez bien, ça veut dire qu'il faut, là en facteur, vous avez A, vous aurez toujours normalement A en facteur, B en facteur et C en facteur. Mais vous devez changer cela. Il faut le changer, puisque vous, ce que vous voulez, c'est faire une identification. Alors, je vais le noter ici, identification. On appelle ça comme ça, le plus souvent. Voilà, identification. Vous voulez identifier, vous savez comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous rangez tout ce membre-là, vous le rangez avec des k carrés, des k et des constantes. Ça, c'est très important. S'il y avait eu des k au cube, vous auriez aussi mis des k au cube. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis parfois, vous auriez eu, par exemple, des k au cube, des k au carré, pas de k et des constantes. Ça arrive aussi. Mais ce qu'il faut, c'est que vous rangiez en paquets et ensuite vous identifiez, vous voyez, entre ici et là. Là, il y avait une toute petite difficulté qu'il fallait remarquer, c'est que ici, il y a 0 k au carré. Il n'y a pas de k au carré. Ici, on a a plus b plus c en k au carré. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, comme on a 0 k au carré, eh bien, on a cette égalité entre a plus b plus c et 0 qui vient là-bas. Bon, eh bien maintenant, nous tombons sur un système de 3 équations et on a 3 inconnus, c'est parfait. Alors, on va tout effacer et on va continuer et on va résoudre en fait cette inégalité. C'est pas cette inégalité, ce système. Alors, les systèmes, on les verra. On les étudiera plus à fond après. On a 3a plus 2b plus c qui est égal à 4. C'est bon. Alors, bah, c'est parti. Alors, étant donné qu'on a déjà... le plus simple, je pense, c'est qu'on a 1 qui est égal à 2a. Alors, je suis désolé, il faut s'imaginer qu'elle est là. Enfin, bon, c'est un peu mal rédigé, j'ai écrit au-dessus. Mais ça, ce système-là, si vous voulez, alors vous avez... Alors, 1 qui est égal à 2a, donc a, vous êtes d'accord, c'est égal à 1 demi. Ok? Vous avez a qui est égal à 1 demi à partir d'ici. Je vous propose de l'intégrer dans les deux équations qu'on a au-dessus. Donc, vous avez 0 est égal à 1 demi plus b plus c. Et donc, même ce qu'on va faire, vous savez quoi? On va directement faire tout ça d'un coup. Donc là, vous avez mis votre a, vous l'avez changé par 1 demi dans cette équation-là. Mais vous allez faire quelque chose de malin, c'est que au lieu d'écrire 0 est égal à 1 demi plus b plus c, vous allez faire passer votre b de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez avoir moins b voyez, est égal à 1 demi plus c. Et on peut même faire quelque chose d'encore plus sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi passer le 1 demi de l'autre côté. Comme ça, on va avoir moins b moins 1 demi qui est égal à c. Vous êtes d'accord? Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé le b de l'autre côté pour avoir du moins b et le 1 demi, on l'a passé de l'autre côté pour avoir moins 1 demi. Comme ça, on sait que c, ça vaut moins b moins 1 demi. Et donc ici, on va pouvoir remplacer tout ça. Parce que regardez ce qui va se passer. On va avoir 4 est égal à 3a. A, vous êtes d'accord, c'est égal à 1 demi. Donc on écrit 3 fois 1 demi, plus, alors 2 fois b, b on l'a pas, plus c. Mais c c'est quoi? C c'est moins b moins 1 demi. Donc on va le noter comme ça, bah c'est parti. On remplace directement moins b moins 1 demi. Voilà. Et alors là on a presque tout terminé. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé, normalement non c'est bon.
Là, vous avez, donc dans cette équation-là, dans cette dernière équation, pardon, vous n'avez que du b et des constants. Donc vous allez pouvoir trouver b assez facilement. Donc là, vous voyez que vous avez, alors si vous voulez, je vais juste prendre cette équation-là. Vous avez 4 qui est égal à 3 demi moins 1 demi qui est ici. Il va vous rester combien? Il va vous rester 2 demi, c'est-à-dire 1, puisque 3 demi moins 1 demi, vous êtes d'accord, ça fait 2 demi, donc ça fait 1. Il vous reste ensuite 2b moins b, c'est-à-dire plus b. Okay. Si vous faites passer le 1 de l'autre côté, il vous reste b est égal à 3. Donc normalement, b, ça vaut 3, si je ne me suis pas trompé. Normalement, b, ça vaut bien 3, oui. Et ensuite, c, par conséquent, donc là, tout ça, ça vous donne b est égal à 3. Voilà. Et ensuite, il vous reste simplement à remplacer b là-dedans. Et donc ça, c'est équivalent à dire que, donc, que a est égal à 1 demi. Et que b, donc ça fait c qui est égal à donc, moins 3 moins 1 demi, ça fait moins 7 demi. Vous mettez au même dénominateur, hein, puisque c'est comme si vous aviez moins 3. Vous avez moins 3 moins 1 demi, donc du coup ça fait moins 6 demi moins 1 demi, ça fait moins 7 demi. Et b qui est égal à 3. Voilà, donc on a trouvé A, B et C tels que, vous avez ça. Alors c'est des nombres un peu étranges, surtout pour C, c'est moins 7 demi. Bon, c'est comme ça. Et donc on va remplacer, et vous allez voir, ça va nous être utile pour la suite. Alors c'est parti pour la suite. Alors la deuxième partie de l'exercice, c'est on veut calculer la somme Sn, alors bien sûr elle est fixée dans une étoile, on veut calculer la somme des 4k plus 1 sur k fois k plus 1 fois k plus 2 pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors nous, juste avant, on a démontré cela, c'est que ce truc-là, ce terme-là est égal à, alors j'ai remplacé a, b et c par leurs valeurs respectives, c'est 1 demi de k, enfin voilà, 1 sur 2k plus 3 sur k plus 1 moins 7 sur 2 fois k plus 2. Là, la chose qu'il faut tout de suite faire, bien sûr, c'est remplacer ça par ce qu'on vient de trouver. On ne nous l'aurait pas fait faire juste avant pour rien. Hein, donc on va tout de suite écrire que... Alors on pose n qui appartient à une étoile. Si vous voulez, vous mettez soit n qui appartient à une étoile. Et vous posez Sn qui est égal à... Et vous changez tout ça par ce que vous avez trouvé juste avant. Ça, il faut tout de suite avoir le réflexe. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait quelque chose juste avant, il faut tout de suite voir le lien, quoi. Ça, c'est, il faut le voir, il faut bien se dire que les exercices ne sont pas faits, enfin, je veux dire, c'est des exercices à tiroir. Vous allez toujours utiliser ce que vous avez fait juste avant. Enfin, ou plus haut aussi, il faut raisonner de façon globale et pas forcément locale, même si aussi, il faut faire les deux, sans doute. Bref. Vous arrivez face à cette somme, du coup. Bon. Alors, certes, elle n'est pas très jolie, cette somme, mais ce n'est pas grave, nous allons la développer. Et en réalité, qu'est-ce que ça nous a apporté de passer de là à là? Bien, il se trouve que pour calculer cette somme-là, on a un problème, c'est qu'on est juste face à une seule fraction, et ça, on ne sait pas calculer la somme de ça. En revanche, là, nous avons affaire à 3 fractions différentes et donc on va pouvoir scinder donc, notre somme en 3 sommes différentes. Donc c'est parti, on va développer. Donc ça nous fait bien sûr la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur 2k, plus la somme pour k allant de 1 à n des 3 sur k plus 1. Vous voyez, plus, ou là, pardon, moins du coup, puisqu'il y a un moins, moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 7 sur 2 fois k plus 2. Mais, alors on va faire tout de suite une chose pour nous éviter une ligne en plus. Vous êtes d'accord que ici, par exemple, 1 demi, qui était égal à a, c'est une constante. Donc je peux la sortir, ce 1 demi, je vais le sortir, et je vais le mettre devant, puisque c'est une constante. 1 sur 2k, il faut bien se rappeler que c'est la même chose que 1 demi fois 1 sur k. Hein, ça, c'est très important. Donc, le 1 demi, je le mets juste devant cela. Ensuite, là, j'ai du 3 sur k plus 1. Je vais pouvoir sortir
je vais pouvoir justement sortir cette constante K, cette constante 3, pardon, donc plus 3 fois toute cette somme, et ensuite le moins 7,5, je vais aussi pouvoir le faire sortir. Alors, au passage, là, j'ai fait une erreur, si on peut dire ça. Alors, K, il va de 1 jusqu'à N. C'est que ici, ici et là, j'ai utilisé le même indice. Vous voyez, j'ai utilisé le même K dans ces trois sommes. Ça n'est peut-être pas bienvenu d'utiliser le même indice dans ces trois sommes parce que on risque de se tromper un petit peu. Enfin, il risque d'y avoir un égarement et surtout une incompréhension. Donc, si vous voulez ici, vous pouvez changer cet indice-là pour un indice, je ne sais pas, L par exemple. Et là, on n'a qu'à le changer pour... j'en ai aucune idée, moi. On peut choisir A par exemple. Non, A, on l'a déjà utilisé avant. On va dire D, voilà. Pas pourquoi D. On peut prendre n'importe quoi, ça peut être absolument n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est que, bon, on voit bien que là, on a trois sommes différentes, vous voyez, et que les indices ne sont pas les mêmes pour ne pas que l'on se trompe. Alors, nous avons donc nos trois sommes qui sont ici. Et à présent, ce que on aimerait bien faire, c'est une espèce de télescopage. Enfin, pas un télescopage, mais du moins, on aimerait que là... Enfin, on aimerait faire des changements d'indice, quoi. Bah oui, parce que là, on a du 1 sur K, mais là, on a du 1 sur L plus 1. C'est un peu... c'est moche. Là, c'est clean. C'est clean. Là et là, c'est pas clean. Genre, nos bornes, ok, mais les bornes, comme on l'a dit avant, on s'en contrefiche. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le terme des sommes, le terme général de la somme, soit, lui, plus clean. Donc, on va faire des changements d'indice. Alors, c'est parti. Ici et là. Hein. Ici, on n'y touche pas. Donc, ça, c'est toujours 1/2 de la somme des 1 sur K pour K allant de 1 jusqu'à N. Plus 3 fois. Et alors là, je veux changer ce 1 sur L plus 1 en 1 sur L. Du coup, donc pour passer de L plus 1 à L, j'ai enlevé une unité à L. Pour compenser, j'augmente de 1 unité, pardon, les bornes. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et je vais monter jusqu'à N plus 1. Donc 1 sur L, d'accord. Pour passer de L à L, pour passer de L plus 1 à L, pardon, j'ai enlevé une unité. Donc pour compenser, toujours entre guillemets, n'écrivez jamais ça sur une copie. Hein, mais vous pouvez passer de là à là assez facilement. En posant L qui va donc du coup de 2 jusqu'à N plus 1. Et enfin, vous avez votre dernière somme. Ici, vous allez, pour passer de 1 sur D plus 2 à 1 sur D, vous allez retirer 2 unités, vous voyez ici à D, votre truc, votre compteur. Et donc pour compenser toujours, vous allez rajouter 2 unités, pardon, pourquoi vous allez rajouter 2 unités à vos bornes. Voilà. Donc, là, on arrive à un point assez particulier. C'est que vous avez cette somme-là. Alors, vous avez à peu près les mêmes termes. Ici, vous voyez, 1 sur K, 1 sur L, 1 sur D. OK. En revanche, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que devant, vous avez des coefficients, mais complètement différents. Genre là, vous avez 1,5, là, vous avez 3, et là, vous avez moins 7,5. OK. Et le deuxième problème, qui est un peu, voilà, c'est un peu pénible, c'est que là, vous commencez à 1, là, vous allez à N, là, vous allez de 2, vous allez jusqu'à N plus 1, et là, vous allez de 3 jusqu'à N plus 2. Ah. Donc, il va d'abord falloir qu'on résolve ce petit problème de borne. Il va falloir qu'on résolve ce problème de borne. Et alors, moi, ce que je vous propose de regarder, c'est qu'est-ce qu'on va choisir comme borne pour les trois. Parce que oui, on va pouvoir... Vous vous souvenez, on avait déjà vu ça dans un exercice. Si vos bornes ne vous satisfont pas, si elles ne vous satisfont pas, elles ne vous satisfaire, oui. Si elles ne vous satisfont pas, oui, moi c'est très étrange. Bon. Vous allez faire apparaître, vous allez forcer vos bornes à apparaître comme celles que vous voulez. Mais vous allez du coup devoir ajouter manuellement des termes en plus. Donc, ici, pour cette première somme, vous allez de 1
jusqu'à n. Ok, là vous allez de 1 jusqu'à n. Ok. Là vous allez de 2 jusqu'à n plus 1. Vous allez de 2 jusqu'à n plus 1. Et là vous allez de 3 jusqu'à n plus 2. Et là vous allez de 3 jusqu'à n plus 2. Bon. Alors, bon, c'est pas très bien fait mon truc. Là vous allez de 3, pardon, jusqu'à n plus 2. Donc, quels sont les indices ici qui sont en commun dans les 3? Eh bien, c'est tout ça. C'est tout ça. Vous avez juste ça. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque, genre, là, le 2, par exemple, il n'est pas contenu là-dedans. Bon, bien sûr, il est contenu là-dedans, mais le 1, vous voyez, cet indice-là qui commence à 1, il n'est pas contenu là, il n'est pas contenu là. Vous savez que là-dedans, là-dedans et là-dedans, il y a un intervalle qui est, enfin, de bornes qui est bon, que vous avez dans les 3, c'est celui-là. C'est quand vous avez de 3 jusqu'à n. Le cas de 1, le cas de 2, le cas de n plus 1 et le cas de n plus 2, c'est des cas à part. Ça veut dire que genre le 1, lui, il est juste là-dedans. Le 2, il est juste là-dedans. Bon, il est aussi ici, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas là, quoi. Voyez? Tout comme le n plus 1, il n'est pas ici, et le n plus 2, il n'est pas là et il n'est pas là. Vous avez juste cet intervalle de bornes, si vous voulez, qui est commun à ces 3 sommes. Donc on va se baser sur cet intervalle-là, sur ce 3n. Il faut bien se dire qu'on va travailler ici sur 3n, voilà, comme borne. Donc on va faire apparaître cette borne 3n. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire cela? Eh bien ici, vous êtes d'accord, vous commencez à 1 et vous allez jusqu'à n. Donc si vous voulez commencer, alors je vais mettre entre parenthèses, si vous voulez faire commencer votre somme à 3, hein, et pas à 1, ben là vous êtes d'accord que entre ça et ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez viré 2 termes. Vous avez viré le k lorsque k vaut 1 et lorsque le k vaut 2 pour passer de là à là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les rajoute. Plus 1 sur 1, c'est-à-dire 1, je vais juste rajouter 1, plus 1 plus 1 demi. Alors, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc nous, faut bien comprendre que nous, ce qu'on veut, c'est avoir partout ici, on veut toujours on veut toujours que la borne de départ ce soit 3, que la borne d'arrivée ce soit n. Donc on impose ça à la somme, mais il faut bien voir la conséquence d'une telle décision. C'est que là, on commençait à 1, on allait jusqu'à n. Donc ici, vous aviez, si on l'écrit en long et en large, là vous aviez 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus jusqu'à plus 1 sur n. Donc vous voulez commencer à 3, donc vous vous dites, bah, en fait c'est toute cette somme-là, plus ces 2 termes-là. Vous voyez, j'écris simplement que cette somme-là, c'est toute cette somme-là, je veux commencer à 3, donc c'est toute cette somme-là, et je rajoute manuellement, entre guillemets, ces 2 premiers termes qui sont 1 et 1 demi. Je fais exactement la même, j'applique plutôt exactement la même logique pour cette somme ici. Alors ici, j'impose à mon 1 sur L, je veux que L commence à 3 et s'arrête à N. Alors là, contrairement à ici, là j'ai rajouté 2 termes. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous voyez que j'ai dû enlever le terme où L valait 2. Donc qu'est-ce que ça vaut quand le terme vaut 2? Ça vaut 1 demi. Donc du coup, comme je l'ai enlevé, il va falloir que je le rajoute. Ok, plus 1 demi. Voyez. Et en revanche, j'ai viré le terme quand L vaut 1 sur n plus 1. Donc comme je l'ai enlevé, il va falloir encore une fois que je le rajoute. Plus 1 sur n plus 1. Voyez. Là, si vous voulez, pour vous en convaincre, on peut l'écrire. Ça, ce truc-là, ici, c'est égal à 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus, etc., plus jusqu'à 1 sur n, plus 1 sur n plus 1. Et bien vous dites, vous voulez commencer à 3 et vous voulez vous arrêter à n. Ben vous dites que toute cette somme-là, c'est tout ça. C'est la somme des 1 sur L
pour L allant de 3 jusqu'à N, et vous avez rajouté le premier terme, c'est-à-dire 1 sur 2, vous voyez, quand L vaut 2, et vous avez rajouté le dernier terme, 1 sur N plus 1. Voilà. Donc en fait, toute cette somme-là, c'est toute cette somme-là, plus le premier et le dernier terme. Voilà. Même logique pour le dernier, sauf que pour le dernier, c'est les deux derniers termes qui vont virer. Donc je ne vais pas refaire tout le dessin, c'est-à-dire que ça va être égal à 7,5 fois la somme, sigma est très moche, fois la somme pour D allant de 3 jusqu'à N. Vous vous souvenez, on veut que la bande de départ ce soit 3 et la bande d'arrivée ce soit N. D 1 sur D. Qu'est-ce que j'ai viré? J'ai viré le terme quand D vaut N plus 1 et quand le D vaut N plus 2. Le reste, j'y ai pas touché. Donc, je vais devoir les rajouter. Donc, plus 1 sur N plus 1, plus 1 sur N plus 2. Voilà. Ça fait ça. Bon, c'est un petit peu calculatoire. Mais, là, on va pouvoir se rendre compte d'une chose extraordinaire. C'est que ça, là, regardez, ça, et ça, tous ces trois trucs rouges entourés, enfin ces trois termes entourés en rouge, pardon, plutôt, ce sont les mêmes termes, ça vaut la même chose. On pourrait les appeler petit a si vous voulez. Ça c'est des nombres, hein. Enfin je veux dire c'est égal à... Ça c'est la somme de 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 5 jusqu'à plus 1 sur n. C'est égal à une certaine valeur. Là vous avez 3 fois la même valeur, vous avez 3 fois la même somme. Donc, je vous propose de factoriser par cette valeur, par cette somme. Tout d'abord, bien sûr, on va développer, bien sûr, il faut développer, mais on va directement factoriser pour que vous voyez ce qui va se passer comme magie. Ici, alors, des 1 sur k. Alors, ce que je vous propose, c'est que comme c'est la même valeur, on va prendre juste un seul indice, enfin c'est-à-dire que, bien sûr on va prendre qu'un seul indice, mais c'est-à-dire que là on avait du K, là on avait du L, là on avait du D. Quand on va factoriser par ça, étant donné qu'on utilise, pour factoriser on a un seul terme, on va prendre un seul indice, on va prendre K. Donc ici on en a un demi, ici on en a 3, vous voyez, ici j'en ai un demi, parce que un demi fois ça, qui vient de là. Là, j'en ai 3 fois ça. Et là, j'en ai moins 7,5. Ensuite, après, c'est que des histoires de n et de constantes. Donc là, dans les constantes, je vais avoir 1,5 plus 3,5. Et c'est tout. J'ai pas plus de constantes que ça, parce qu'après, c'est dn et dn plus 1. Donc ici, en tout, j'ai... Ah non, j'ai 1,5 plus 1... Ah ouais, la vache, en fait, j'ai plus que ça. Pardon, donc j'ai plus... Alors, 3, genre j'ai un quart, donc j'ai un demi plus un quart, si vous voulez, on va tout écrire comme ça pour pas se tromper, plus 3 demi, donc j'ai un demi plus un quart plus 3 demi. Et ensuite, dans les n plus 1, alors j'ai plus 3 fois n plus 1, moins, alors là, j'ai moins 7, regardez, moins 7 sur 2 fois n plus 1. Et ensuite, j'ai moins 7 fois 2 fois n plus 2. Voilà. Bon. Alors, ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Bon, le résultat après, là, enfin, c'est juste du calcul. Mais, assez simple d'ailleurs. Mais là, regardez ce qui se passe. 1,5 plus 3 moins 7,5, qu'est-ce que ça fait? Je vais passer le 3, je vais le changer en 6,5. Haha. Ça fait 0 ça, parce que 6,5 plus 1,5 moins 7,5, ça fait 0. Et donc ma somme qui me gênait tellement, bam, elle vire. Et il ne me reste plus à la fin que ça, c'est-à-dire que si je l'écris là, c'est égal à, alors on va avoir 9 quarts, on va avoir 9 quarts, je vous laisse tout passer en, si vous voulez faire le calcul, moins 1 sur 2 fois n plus 1, et alors ensuite en n plus 2, j'ai juste moins 7 fois 2 fois n plus 2. Et donc il vous reste ceci. Voilà le résultat de votre somme. Bon, c'était un petit peu long, vous voyez,
C'est un petit peu laborieux. Alors, il fallait bien penser à plusieurs choses. D'abord, la première, c'est bien sûr remplacer ça par ce que vous aviez trouvé juste avant. Vous scindez votre somme en 3 sommes différentes. Alors, faites attention ici aux indices. Là, on a pris K, on a pris L, ici on a pris D, donc pour qu'on ait des indices bien différents. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait? Ah oui, changement d'indice, très important, parce que vous voulez avoir les mêmes indices. Vous voulez avoir des indices clean, si vous voulez. Vous voulez avoir les indices les plus... Enfin, vous voulez avoir les termes généraux les plus simples à l'intérieur de vos sommes. Des 1 sur K, des 1 sur L et des 1 sur D. Une fois que vous avez ça, il faut faire très attention aux bornes. Vous voyez, là, c'est de 1 à N, de 2 à N plus 1, de 3 à N plus 2. Donc, vous regardez sur quelle borne vous voulez travailler. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être... Quelle est la borne la plus pertinente? Et bien, c'est celle qui est contenue, en gros, dans les 3 sommes, dans vos 3 bornes. Et ici, c'est de 3 jusqu'à N. En gros, vous prenez, pour faire simple, vous prenez le maximum des départs de vos 3 points de départ. Ici, c'était 3. Et pour le point d'arrivée, donc ici, vous prenez 3. Et pour l'arrivée, vous prenez le minimum de vos points d'arrivée. C'est assez logique, en fait. Donc, vous partez de 3, vous allez jusqu'à N. Ensuite, l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est que ça, ensuite, vous développez, vous factorisez par cette valeur-là, qui est la même ici, ici et ici. Et vous voyez, ça disparaît. Fallait quand même, ceux qui ont fait le sujet, fallait quand même bien se battre pour que tout disparaisse ici, quoi. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est un exercice assez courant que vous allez faire souvent, je pense. Et il faut être vraiment à l'aise avec ça, voilà. Donc c'est des techniques qui viennent et qui reviennent souvent. Voilà.